Bezat Hashem, on reprend maintenant et on va faire le chapitre 14 qui est la lettre Kaf. Alors comme on l'a noté la dernière fois, en Gematria, à partir du 10, on va passer maintenant aux dizaines. Comme si les lettres qui venaient après le Yud, elles se doublaient. Alors c'est vrai que Yud c'est 10 et 2 fois Yud ça fait 20. Et 20, c'est Kaf. Donc le Kaf en lui, quelque part, il a 2 Yud. Maintenant le Kaf, vous voyez bien qu'il a une forme ronde, et que le Kaf, lui, il est orienté vers la gauche. Il ouvre vers le Lamed. Comme si le Kaf, il tournait le dos aux premières 10 lettres. Alors, Katav et Sefer Atmuna, qui odze nirmezet bamalchut. Alors, on a déjà parlé la dernière fois, on a dit si les lettres on compte par rapport aux sphirotes, comment on va faire à partir de Yud, alors on verra que chaque lettre c'est indépendant ou il a plusieurs aspects. Alors, c'est marqué dans Sefer Atmuna là-bas que c'était lié à la malchut. Yota im kol kelea muchanot lekabel milemala. Évidemment, kaf ça indique kol, le tout. Kelea muchanet, et c'est aussi un keli. Or, le keli, c'est la malchut. C'est une lettre qui est comme si c'était un réceptacle. On va voir ça. Elle reçoit cette lettre-là. Et elle reçoit le tout. Elle reçoit le tout qui est depuis le haut. Et la lettre kaf, comme son nom l'indique, c'est quoi kaf en hébreu? Kaf en hébreu, c'est deux choses. Soit c'est la pomme, comme la pomme de la main. Et effectivement, la pomme de la main, c'est comme une cuillère. C'est pour ça qu'en hébreu, on dit que kaf, c'est une cuillère. Alors, c'est quoi une cuillère? C'est un ustensile dans lequel on peut recevoir quelque chose. C'est un ustensile qui reçoit. Or, il y a un verset qui dit, kaf achat asara za'av melea ketoret. Alors, il y a plusieurs versets sur kaf. Ici, il a ramené celui-là, qui dit que il y a une cuillère, asara, elle est 10, za'av, d'or, melea ketoret, et elle est pleine de ketoret, ou pirouche. Et l'explication. De même que cette cuillère, kaf, asuya le kabel, elle est là pour recevoir, c'est donc un contenant. Zot asuya le kabel milemala, aussi cette lettre kaf, elle est là pour recevoir l'influx depuis le haut. Vei mevatat klape à lamed, et elle regarde du côté du lamed, les kabel mimena pour pouvoir recevoir de ce degré du lamed, comme on expliquera si Dieu veut quand on sera à la lettre lamed. Et effectivement, si elle est liée à la malchut, elle correspond à la lune, parce que la lune aussi elle est liée à la malchut, qui ken raouila, comme on va voir. Mais maintenant, ce kaf là, c'est une malchut, on va dire, elle est ouverte. Alors, yesh mishepiresh, qui a kaf, c'est la shrina. Cette lettre kaf, elle correspond à la shrina. C'est-à-dire quoi? Comme une demi-lune. C'est une demi-lune. Vous savez que la shrina, on est lié aux différentes phases de la lune. Or, quand on a cet aspect de demi-cercle, ça correspond à la fois à la lune, qui correspond donc comme une demi-R, A-I-R-E, Agoula, qui est ronde. Comme c'est marqué dans Shirachirim, Sholcher Agan Asar. Là-bas, il lui a dit que ton nombril était formé comme une R, comme ça. C'est ça, ce degré de la Shrina. Et elle correspond à quoi? Au Lishkat Agazit. C'est quoi le Lishkat Agazit? Pour ceux qui savent, c'était un lieu au temple. Lishka, ça veut dire c'est une cour, où le tribunal se réunissait, le Sanhedrin. Or, le Sanhedrin, il était disposé comment? Il était disposé en demi-cercle. Il était disposé aussi comme un kaf. Et, Viesh Miché Piresh, et on a voulu même expliquer que le kaf,
Romezet leshte kapot mozne tzedek, ça correspond aussi aux deux plateaux de la balance. C'est comme si vous avez votre balance, elle a des plateaux. Les plateaux, ils sont incurvés pour qu'on puisse mettre des choses à l'intérieur. Ça correspond à deux kaf. D'ailleurs, même quand on dit un kaf en hébreu, les kaf mozaïm, ça correspond aussi au plateau de la balance. Et donc, c'est quoi ces deux plateaux de la balance? Ça correspond évidemment à Netzach et Od, comme c'est marqué, Nas aleva venu el kapaim, qu'il élève notre cœur vers ces plateaux-là, qui sont évidemment ce qu'on appelle Modesenek, c'est-à-dire la balance de la justice. Et certains ont voulu donner une autre explication, qu'on a dit, vous les shono. Kaf, ve'adrachim ve'anetivot, me'inyan Aleph, nit'an, qui kaf, shel kaf bet otiyot, parce que c'est de là qu'on proviennent les choses, parce que le kaf des 22 lettres, et les 22 lettres, elles s'appellent kavod. Les lettres, ce sont la gloire divine, l'honneur divin. Or, kaf, c'est aussi kavod. Ve'itsura, chez kol kavua, et c'est une forme qui est formée dans tout, et elle correspond à ce nétive-là. Les nétivot, on l'a vu, vous vous rappelez, dans Char, à nétivot. Vélanu. Donc le Rama qui dit maintenant, j'ai ramené ce que j'ai trouvé moi dans des livres de Kabbalah ancienne sur le Kaf, mais je vais maintenant donner ce que nous on pense. Nous, c'est-à-dire lui et son école. Aotazot, Romezet Babina. Il dit, il me semble plus juste de considérer que cette lettre, elle correspond à la Bina. Et Bina, tout le monde sait, c'est la mère supérieure. VI, et on reprend le même verset. Kaf ahat asara zahav. Et oui, le verset, on l'a pas assez bien lu. Le verset, il dit quoi? Kaf ahat, donc on avait dit une cuillère. Asara, 10, zahav d'or. Or, l'or, ça provient d'où l'or? Ça provient du nord. Et le nord, c'est lié à la Gvura et à la Bina. Qui met sa fon zahav yété. C'est un verset dangereux. Et on a dit que cette cuillère-là, elle contenait quoi? Ve'i melea ketoret. Alors, c'est quoi les kétoret? Évidemment, c'est pas le sujet ici du cours, il y a des très très beaux zohars sur les kétoret. Mais les kétoret, elles sont là à la fois pour purifier le temple. Et les kétoret, c'est ce qu'on fait toujours avant d'allumer la menorah. Avant de faire descendre la lumière, on a besoin de nettoyer tout ça. Mais les kétoret, va dire le Zohar, c'est aussi ce qui permet d'attacher, comme si on passait du tête au shin. Elles sont là pour être kashurot. Shei a kosheret haolamot. Les kétoret, elles assemblent les mondes. Le Zohar, il est sans, le Zohar, il ne manque pas de mots pour dire l'importance des kétoret. Évidemment, les kétoret, on les fait plus. Mais même le passage de lecture des kétoret, le Zohar, il dit que si on savait ce que c'est, on l'embrasserait. Parce que c'est ce principe-là des kétoret, c'est ce qui permet d'assembler tous les mondes. Kosheret haolamot kulam. Ou mikocha, et par la force des kétoret, les mondes, ils s'unissent. Ou mikocha mityardim. Donc c'est ça, ce degré de la bina qui rassemble tout. Maintenant, le kaf, il fait partie de ces fameuses lettres bagad kafrat ou bagad kapat. C'est-à-dire, il peut prendre un dagesh ou il peut ne pas en prendre. La prononciation pour nous, elle est claire. Quand on a un kaf avec un dagesh, on le prononce ka. Et quand on a un kaf sans dagesh, on le prononce ra. D'accord? L'exemple le plus connu, Mika Mocha. Le premier K, il a un kaf, il a un dagesh. Le deuxième, il a pas de dagesh. C'est pour ça que dans la translittération, il faut faire très attention à bien faire la différence. Alors, OF Shah. Donc, on considère donc qu'il y a deux kaf. Chez M, kaf degusha. Le kaf avec un dagesh. Or, quand on a un dagesh, ça veut dire quoi un dagesh? Ça veut dire que la lettre, elle est dure. Elle est appuyée. Kaf. Besot kafrova. Donc elle va correspondre
sur notre balance qu'on avait vu au début du Sefer Yetzirah. Vous vous rappelez que dans le Sefer Yetzirah, on a dit qu'il y avait Kaf Rova et Kaf Zechut. Il y avait le plateau de la chose qui est obligatoire, c'est-à-dire le plateau des choses obligatoires qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites. Et il y a Kaf Zechut et il y a le plateau des mérites, du mérite. Donc quand c'est appuyé avec un dagesh, c'est sûr que c'est lié à la Gvura. Et quand maintenant le kaf il est rafé, ça veut dire quoi qu'il est rafé? Ça veut dire qu'il est faible. Rappelez que le dagesh ça veut dire aussi dur. Donc ce qu'on appelle le rafé c'est le faible ou le léger, et le dagesh c'est le dur ou le fort. Or comme ce kaf là il est maintenant allégé, donc lui il correspond effectivement au kaf du mérite, qui correspond donc à chesed, kaf zechut gedula. Alors, on pourrait peut-être aussi, si c'est à Bina, l'appliquer à Malchut. Ve'efshar shetiye ba Malchut. Comme il est marqué, ve'asiroti et kapi. Et j'enlèverai ma kapi, la paume de ma main, dans Shemot. C'est-à-dire, de'aïnou, c'est-à-dire que si maintenant c'est par rapport à la Malchut, c'est plus par rapport au monde d'en haut. C'est par rapport au monde d'en bas. De'aïnou be'erer bechinot atartonot. C'est-à-dire par rapport aux aspects inférieurs qui sont en elle. Vei dégoucha. Alors, quand elle est dégoucha, elle reçoit de la gvura. Le dagesh, c'est l'udin. Donc, ça veut dire que ça reçoit du côté de la gvura. Et quand elle est refouya, ça veut dire qu'elle n'a pas de dagesh, elle reçoit donc du gedula et de chesed. Notez que c'est exactement ça que la bina est là. Parce que la bina, elle est à la fois liée aux sphirotes d'en haut qui sont du côté du chesed, et en même temps, c'est d'elle d'où provient le din, comme dit le Zohar. Donc, elle a ces deux aspects-là. Et dans les tikkunim, parmi Brabot, dans de nombreuses fois, c'est expliqué. C'est le cours qu'on avait fait il y a 3 semaines, si vous vous rappelez. On avait dit quoi? Qu'on avait dit que Kaf, c'est Keter. Kaf, Keter. Pourquoi? Parce que ça correspond à 2 Yud. Or, c'est quoi 2 Yud? C'est 2 mouvements. Un mouvement de haut en bas et un mouvement de bas en haut. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la prière de Keter, revoir le cours. On a dit Keter yitenu lecha. Pourquoi on fait dans la Kedusha Keter? Parce que maintenant, la lumière, elle passe de façon descendante et ascendante. C'est ce qu'on appelle Or Yachar et Or Choser. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Et on avait dit là-bas que un Yud mimala lemata. Un Yud, c'est-à-dire 10 lumières qui vont du haut vers le bas. Veyud mimata lemala et Yud 10 qui vont du bas vers le haut. Et qui correspondent donc à 2 Yud qui sont Kaf. C'est le cours qu'on a vu dans les Tikkunim. C'est-à-dire Keter. Ve'ainu Keter bebechinat abina. Alors le Rama qui dit que pour que ça puisse fonctionner avec ce qu'on vient de dire, c'est que c'est Keter par rapport à la bina. En fin de compte, c'est une balance. C'est la balance des choses qui montent et qui descendent. Et c'est ça, ce degré de la bina. N'oubliez pas que la bina aussi, c'est une roue. C'est quelque chose qui fait balancer les choses. Et cela est appuyé de nombreux passages du Zohar. Et tout ça, le Rama qui dit, j'ai rapporté tous ces passages dans la porte de bas en haut au chapitre 1. Mais, avant de terminer, dans le Limar Rabati, vous savez qu'il y a là-bas au Mayan Nkore, comme je vous ai dit, le Limar Rabati, c'est c'est un pardes, qu'on va dire, que le Rama qu'il a refait à la fin de sa vie. Il dit quelque chose d'extraordinaire sur le kaf, qu'il n'a pas dit ici. Ve'al soda more. Il dit que si on considère cette notion de keter, on peut voir même dans le kaf 2 yud. Ve'od soda mora, al yud berosh, ve'yud besof. Prenez votre kaf et considérez qu'il y a un yud en haut et un yud en bas. Or, c'est quoi ces 2 yud? Ces 2 yud, ce sont les 2 yud du fameux octogramme. Quand on prend, vous vous rappelez l'octogramme qu'on a vu au début du Tikkun HaZohar, quand on prend le Shem Adni et le Shem Yud Ke Vav Ke, qu'on les écrit ensemble en commençant par Yud Ke Vav Ke, on a un nom de 8 lettres. Or, ce nom de 8 lettres, il commence par un Yud et finit par un Yud.
Et ça, on le tire d'un verset à Sarah, à Kaf. Il y a marqué là-bas 10, 10, la Kaf, la cuillère. Donc c'est le degré de 2 fois 10, donc de 20, donc du Keter. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.